Bonjour les beauty girls, bonjour tout le monde, bonjour les filles. Allez mes petites beauty girls, j'espère que ça va, que vous démarrez bien la semaine, que votre lundi se passe comme vous le voulez. Je vous laisse arriver tranquillement pour ce live de cours d'automaquillage. Je vous laisse me faire un petit hashtag coucou quand vous êtes là, me mettre un petit hashtag replay lorsque vous regarderez le live en replay. Et n'hésitez pas à le partager aussi autour de vous pour faire partager. Alors attendez, hop, pour faire partager les petites astuces beauté. Alors je vais moi-même partager le live sur mon profil pour que tout le monde puisse en bénéficier et je vais essayer de le partager aussi dans le groupe pour que l'on puisse, que toutes les beauty girls puissent en profiter. Allez, je vous laisse arriver tranquillement et je vais démarrer d'ici 1 minute le temps que tout le monde puisse être là. Donc je vous rappelle un peu le concept des cours d'automaquillage que je vais vous proposer tout au long des semaines prochaines. Donc c'est des cours vraiment d'automaquillage que je vais essayer de faire court pour vous décliner, vous expliquer de manière vraiment détaillée les gestes à apporter, comment appliquer tel et tel produit, etc. etc. Et je vais vous le faire sous forme logique. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les bases de maquillage. Jeudi, on viendra parler des fonds de teint. Dimanche, on parlera des yeux, etc. etc. Ce que d'ordinaire, je propose ici au studio maquillage des cours d'automaquillage. Là, avec le confinement, donc c'est pas possible forcément pour moi de vous accueillir. Alors, je trouvais sympa de mettre cette petite formule en place. Alors, hop, je fais mes petits partages sur le groupe VIP, mon profil, et hop, c'est tout bon, on va pouvoir démarrer. Hop, hop. Donc, je vais essayer de faire ça court, 20-30 minutes, pas plus, pour pas que ce soit indigeste, mais que vous puissiez au moins repartir avec un maximum d'informations. Coucou Marie-Christine, coucou Marjo, coucou Marion, salut Savannah, comment ça va? Alors, donc aujourd'hui, premier cours d'automaquillage, les filles. J'espère que vous êtes en forme et on va vous détailler ensemble, je vais vous parler de toutes les bases de maquillage. C'est-à-dire les bases visage, les bases pour les yeux, la base pour les cils. Ok ? Et on fera, comme je vous le disais, un enchaînement logique de choses. Jeudi, on se parlera des différents fonds de teint en fonction des types de peau. Ensuite, dimanche, on verra la finition teint, les fixateurs, etc. etc. Et je vous ai préparé des petits thèmes comme ça d'automaquillage sur 15 jours, 3 semaines. Donc il va y en avoir 2-3 par semaine, toujours à 14h, pour que vous puissiez vous connecter, regarder ça tranquillement, me poser toutes les questions que vous voulez et regarder le replay, parce qu'il y aura un replay si vous le souhaitez et si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout. Donc j'espère que le programme vous plaît et je vous ai mis le programme de la semaine dans la story, sur mon profil, sur ma page, un peu partout pour que vous puissiez prendre connaissance des jours où il y a cours d'automaquillage et des jours où je vous propose des live maquillage à 21h. Alors aujourd'hui, on voit toutes les bases de maquillage. Donc je vais commencer par vous parler de la base pour les yeux. La petite base pour les yeux, l'eye primer. Alors pourquoi l'on aurait besoin de venir se mettre une petite base sur les yeux? À qui ça s'adresse? À quoi ça sert? Et où on peut en mettre? Où on peut l'appliquer? Alors la petite base pour les yeux, elle sert tout simplement à venir fixer les fards à paupières pour éviter que les fards ne tombent dans le repli de l'œil. Vous savez, pour éviter qu'en fin de journée, le fard ne file dans le creux de l'œil ici et que ça vienne se loger et que l'on n'ait vraiment qu'une seule ligne ici de fard à paupières. Je pense que c'est déjà arrivé à quasiment toutes les beauty girls d'avoir le fard à paupières comme ça qui vient filer et qui se débine un petit peu. Alors ça peut être dû à votre type de peau. C'est-à-dire que, coucou Viviane, comment ça va? Coucou Aurélie!
Alors, c'est dû à votre type de peau. Vous pouvez avoir une peau mixte, une peau à tendance grasse et avoir également la peau de la paupière grasse. Auquel cas, quand la peau de la paupière est grasse, le fard file et vient se débiner. Ça peut être dû aussi au climat, c'est-à-dire que l'été, quand il fait beau, on transpire un peu plus, donc de ce coup-là, on a aussi la paupière un peu plus grasse. Je peux penser aussi à mes clientes qui sont en situation de ménopause, de préménopause, aux beauty girls qui travaillent dans la restauration, etc. Donc des métiers qui peuvent être physiques, exposés à la chaleur et qui pourraient expliquer un excès de sébum et donc du coup une paupière un peu plus grasse. Donc en mettant une petite noisette de base sur les yeux, ça évite que le fard ne vienne filer. Ça permet aussi aux pigments de vos fards à paupières de mieux ressortir, d'être plus important. C'est-à-dire qu'un fard à paupières va être plus lumineux quand il sera appliqué sur le primer que sans primer. Donc ça d'ailleurs je vais vous le montrer. Donc je prends ma petite base. Donc j'en mets pas beaucoup, vous avez juste vraiment besoin pour mettre sur les yeux d'une petite noisette. Donc je viens l'étaler un petit peu. Je viens l'étaler de ce côté-là. Donc vous voyez, elle est totalement transparente. Hein. Donc une fois que vous l'appliquez sur votre paupière, c'est transparent. Ça vous fait une belle base qui vient accrocher, accentuer le fard sans venir faire virer les couleurs des fards. Donc j'en ai mis de ce côté. Je vais attendre qu'elle sèche un peu et puis je vais mettre du fard à paupières ici, coloré pour qu'on puisse bien voir la différence directement sur ma main, et du fard à paupières où il y a la base et vous allez voir la différence d'intensité. Vous pouvez aussi mettre la petite base pour les yeux sur les sourcils. Vous pouvez très bien venir travailler votre sourcil avec du fard. Moi, je le fais très souvent en live maquillage. Et pour éviter que le fard, comme c'est un petit peu poudreux, si vous avez peur qu'il s'en aille au cours de la journée, ou si vous avez peut-être tendance à vous toucher un petit peu le visage, vous pouvez mettre un petit peu d'eye primer sur votre sourcil pour venir fixer tout simplement le fard à paupières. Et il y a aussi un usage que moi je ne fais jamais, d'ailleurs j'y pense jamais, je pense jamais à vous le conseiller comme ça, mais la base, elle accroche le maquillage. Alors on peut aussi très bien la mettre sur les lèvres pour venir accrocher le rouge à lèvres. Ça peut être aussi une petite astuce supplémentaire. Vous savez que moi j'aime beaucoup vous décliner les produits, vous expliquer au maximum tous les bienfaits des produits et vous expliquer tout ce que l'on peut faire avec, vraiment toute leur versatilité. D'ailleurs, je vais vous donner plein d'astuces au cours de ces cours d'auto-maquillage. Donc, c'est pas parce que c'est une base pour les yeux qu'on peut pas le mettre aussi sur les lèvres et sur les sourcils. Alors, je vais prendre un pinceau. J'ai pris la palette numéro 5 pour vous montrer. On va prendre un fard rose. Comme ça, ça va être bien flashy. Vous allez bien voir la différence. Alors, je vais me mettre du rose. Attendez que je vérifie où j'ai mis la base. Là où j'ai pas mis de base, avec mon petit pinceau. Donc là, c'est ma main nue, hein, sans base. Et je vais venir en mettre à côté où j'ai mis la base. Est-ce que vous voyez, d'ailleurs ça se voit, parce qu'ici le fard il a l'air beaucoup plus foncé qu'ici. Ici ça fait translucide, alors qu'ici vous voyez pleinement la couleur. Donc la base pour les yeux, vous voyez, elle accroche le fard, mais elle fait aussi ressortir les couleurs. Les couleurs sont beaucoup plus intenses, sont plus marquées. Alors d'ailleurs, petit aparté, elle est extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'elle accroche vraiment bien le fard. Si bien que moi je l'utilise au final très peu parce que moi j'aime bien souvent c'est faire des dégradés, travailler plusieurs couleurs ensemble, travailler 3-4 couleurs. Et si je mets moi trop de base fixatrice, comme moi je n'ai pas forcément la paupière grasse au départ, j'ai du mal après à venir dégrader parce que le fard est accroché avec la base. Donc si vous voulez mélanger plusieurs couleurs entre elles, faites attention à la base qui elle va très très bien accrocher, donc du coup vous aurez peut-être un peu plus de difficulté à venir dégrader que d'ordinaire sans base. Après ça dépend de votre type de peau.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire autour de la petite base pour les yeux. Donc vous le voyez, hein, le tube il est assez conséquent, il faut en mettre vraiment très très peu. Vous en mettez une noisette sur vos doigts, vous tapotez votre paupière avec, et une fois que c'est sec, vous pouvez vous maquiller. Donc ça, c'est pour la petite base pour les yeux. Ensuite, je peux vous parler autour des bases de maquillage, de la base que vous connaissez peut-être le mieux, parce que je l'utilise depuis sa sortie, je crois que c'était, je sais même plus quand elle est sortie cette base, là dernièrement, il y a quelques mois, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle fait partie de mon duo gagnant des produits que je préfère, c'est la base pour les cils. La base pour les cils, vous la mettez avant votre mascara. C'est une base blanche. Elle est enrichie à la vitamine E. Donc c'est une base qui est enrichie à la vitamine E. Vous avez la petite brosse qui est courbe. Donc elle va permettre aux cils d'être recourbés, d'être allongés. Je vous conseille, c'est d'aller revoir les replays de mes live maquillage ou d'attendre demain le live maquillage pour voir le résultat. Parce que moi, comme j'ai toujours des cils courts, des cils fins, je suis embêtée. Et moi, je veux gagner en longueur, je veux gagner en densité. J'ai des cils comme mes cheveux, donc fins qui ne se laissent pas faire. Même si je donne un petit coup de recourbe cils, ça retombe, c'est une vraie catastrophe. C'est comme le brushing, j'ai beau me faire un brushing 2 heures après, mon cheveu est raplapla. Mais là, avec la base, j'ai la solution pour mes cils. Je mets toujours, mais j'ai du mal à travailler les fards avec la base. Bah non, en fait, c'est ça, Viviane. Alors, c'est vrai que j'ai du décalage dans les commentaires. C'est pas que vous y prenez mal, c'est que la base, comme elle vient très bien accrocher le fard, forcément, si derrière vous voulez faire un dégradé avec plusieurs couleurs, c'est plus difficile de dégrader les couleurs, parce que les couleurs vont être instantanément figées grâce à la base. Donc la base, c'est bien parce qu'elle accroche, etc. Mais ça dépend aussi du maquillage que vous voulez faire, de votre type de peau. Parce que si vous aimez les dégradés, là, effectivement, vous allez avoir plus... Le fard va être plus marqué, donc du coup, ça va être plus difficile derrière de venir le dégrader tout simplement. Tellement elle fixe. Donc moi, je l'utilise très rarement, la base. Je l'utilise quand je fais des monochromes ou quand j'utilise 2 couleurs, mais une couleur à l'extérieur et une couleur pleine sur la paupière mobile. Sans faire la banane, des effets, etc., etc. Juste quand je fais 2 couleurs l'une à côté de l'autre, j'utilise la base, mais je ne l'utilise pas tout le temps parce qu'elle est très justement, elle accroche vraiment bien les fards. Donc j'en reviens à ma petite base pour les cils. Donc avec la forme courbe, elle permet donc de recourber et d'allonger. Donc on met une couche de base sur ses cils avant le mascara. C'est une base blanche. De ce coup-là, vous avez une facilité à voir si vous en avez bien mis partout. Donc prenez bien soin d'en mettre partout, de ne pas oublier les petits cils de l'intérieur de l'œil, de ne pas oublier les petits cils de l'extérieur de l'œil. Voyez les petits cils qui sont ici à l'intérieur. Les derniers cils ici à l'extérieur pour bien déployer votre regard sur toute sa longueur et avoir cet effet œil de biche. Puisque lorsque vous allez passer votre mascara après la base, vous n'attendez pas que la base sèche, sinon ça va vous faire un petit peu, ça risque de faire des paquets. Donc vous mettez bien votre base, tout de suite derrière vous prenez votre mascara et vous appliquez le mascara. Vous allez déjà avoir un cil prêt à recevoir le mascara, galbé, avec ses effets qui vont être intensifiés. Donc c'est vraiment une base qui permet d'avoir une plus belle pose de mascara derrière, quel que soit le mascara que vous utilisiez. Que ce soit un mascara épique, un mascara 4D, peu importe, vous allez forcément avoir l'effet qui va être décuplé avec la base pour les yeux. La petite base pour les yeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez et j'y réponds en allant, hein, les filles. Ensuite, je vais vous présenter, vous parler des 3 bases visage. Donc c'est là où je vais peut-être avoir le plus d'informations à vous donner, c'est sur les bases visage.
Les bases visage, donc on est dans le contexte que on sort de la salle de bain le matin, on a mis sa crème de jour. Les bases visage, quelle que soit la base, ne se substituent jamais à votre crème de jour. La base visage, en général, est là pour augmenter la tenue de votre make-up, fixer votre fond de teint et permettre à la peau d'avoir comme un bouclier protecteur afin qu'elle reste vraiment toute la journée avec les bienfaits de votre crème. C'est-à-dire que vous allez mettre votre crème de jour, après vous allez mettre votre base visage et votre base visage va rester vraiment comme un film. Donc c'est ce qu'on appelle le bouclier protecteur. Ça fait vraiment un film sur le visage. Elle est non comédogène, donc elle n'est pas bue par la peau. Elle reste en surface, ce qui permet à la peau de rester comme ça avec les bienfaits de la crème. Parce que la peau, c'est un élément vivant c'est un élément vivant qui absorbe tout ce qu'elle a autour d'elle. En fait, c'est un peu comme une éponge. Il faut vous le représenter un peu comme une éponge. Et la peau va venir boire les gaz d'échappement quand on est à l'extérieur, la fumée de cigarette, elle va venir boire... Coucou Jérémy! Elle risque de venir boire aussi le fond de teint, ça je vais vous expliquer après en vous détaillant les bases. Elle est aussi sujette aux intempéries, donc au vent, à la pluie, au soleil, etc. Donc on va venir protéger, la peau. Alors attendez, il faut que je mette mon truc en sourdine. Hop. On va venir protéger la peau avec la base. Donc la base a deux vocations. Fixer le maquillage, fixer le fond de teint et protéger la peau, la laisser vraiment bénéficier de la crème de jour pleinement. Alors, mettre de la poudre Biold sur les paupières, c'est mieux ou pas? La poudre Biold sur vos paupières, vous pouvez le faire, Viviane. Ça va poudrer votre paupière, ce qui va permettre d'effectivement de venir boire éventuellement l'excès de sébum que vous pouvez avoir sur votre paupière, mais ça ne va pas faire tenir votre fard à paupières pour autant. C'est comme se poudrer le visage après avoir mis son fond de teint, ça va éviter de venir briller, ça va éviter d'avoir cette surbrillance due à la transpiration, au sébum, etc. Mais ça n'a pas vocation à venir faire tenir votre fard, parce que vous allez mélanger poudre sur poudre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez avoir les deux poudres au final qui vont venir un peu se mélanger. Donc ça va vous assécher en fait la paupière, ça va vous enlever la brillance, mais ça ne va pas avoir vocation à venir fixer le fard. Donc ça peut aider un petit peu à la tenue du fard, mais c'est pas quelque chose c'est pas un geste qui va venir à votre grand secours et qui va permettre au fard de tenir vraiment toute la journée. Parce que en dessous, votre peau va continuer à graisser au fil de la journée et les poudres mélangées entre elles, elles vont glisser. Tandis que la base, comme c'est un gel qui se fixe sur la paupière, quand vous mettez du fard, le fard vient se coller sur la base puisque c'est pas du tout la même matière, c'est de la poudre sur du liquide. Là, vous allez faire poudre sur poudre. Donc ça va vous sauver à l'instant T, mais ça ne va pas vous sauver votre fard à paupières tout au long de la journée. Donc, coucou Virginie! Par contre, Viviane, vous pouvez mettre de la base visage. Là, je vais rentrer dans le détail des bases visage. Vous allez voir, les bases visage peuvent venir à notre secours. Donc, voilà le principe, on va dire, la fonction de la base visage. On le sait toutes, on a des peaux différentes. On est toutes différentes, on a toutes un type de peau différent. On peut avoir tantôt la peau grasse, tantôt la peau sèche, la peau dite mixte qui vient justement
qui fait preuve d'un mix des types de peau. Donc on peut avoir la peau mixte à tendance grasse, mixte à tendance sèche. Il y a des peaux qui se déshydratent plus rapidement que d'autres. Il y a les peaux sèches qui squament avec des petits tiraillements, etc. Donc il nous faut une base visage adaptée à notre type de peau. Donc nous, on a 3 bases visage qui viennent répondre à toutes nos problématiques et qui viennent s'adapter à tous les types de peau. On a, premièrement, vous avez la base Glorious. Donc ça, c'est la base Glorious lissante qui est bonne pour tous les types de peau. Celle-ci, vous pouvez la mettre partout. C'est vraiment un peu la base passe-partout, simple à utiliser, qui vient lisser le visage et offrir ce côté de bouclier protecteur que je vous expliquais tout à l'heure. Alors celle-ci, je vais vous montrer sur ma main, parce qu'elles ont toutes des... Excusez-moi, je reçois des messages Messenger, ça me perturbe. Coucou Gaëlle. Elles ont toutes des textures différentes. Donc du coup, je vais vous montrer à chaque fois sur ma main la texture de la base. Alors celle-ci, c'est une base qui est transparente. Je vais vous en mettre un peu. Hop. Donc celle-ci, elle est transparente. Et quand on l'étale, elle est vraiment super douce. Pour les beauty girls qui l'ont déjà essayé, on a une sensation sur le visage de peau de pêche, vraiment, je dirais fesses de bébé. C'est très 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 doux. Donc ça permet d'avoir un voile sur le visage très agréable. Donc je vous le disais, c'est non comédogène, donc ça ne va pas être bu par la peau. Ça va permettre au fond de teint d'être accroché et ça va venir lisser le teint. C'est-à-dire que si on a des petites imperfections, si on a des petits boutons, des petites choses sur le visage, ça va nous permettre d'avoir un résultat avec le fond de teint beaucoup plus lisse, beaucoup plus net. Et cette base-ci Glorious, Viviane, vous voyez, moi je la mets, quand j'en mets sur l'ensemble de mon visage, j'en mets aussi sur les paupières. Et moi qui n'ai pas la paupière spécialement grasse, je substitue la base pour les yeux par la base Glorious. Parce que pour moi, la base Glorious est suffisante pour venir accrocher mon fard. Donc vous pouvez, et j'arrive très bien à faire mes dégradés, etc. parce que c'est ce que je fais tout le temps en live avec vous. Donc si vous voulez vous donner maximiser la tenue de vos fards à paupières, mais que la base pour les yeux est trop forte, venez utiliser un peu de base Glorious. Alors si ce n'est pas la base que vous mettez sur le reste de votre visage, vous en prenez juste une petite noisette, vous la mettez sur les yeux et c'est tout. Vous pouvez la gérer comme vous voulez, sur l'ensemble du visage ou sur les yeux. Mais moi, celle-ci, franchement, pour moi, elle est suffisante pour venir accrocher mes fards, les fards que j'ai, les fards à paupières et avoir une tenue optimale toute la journée. Donc la finition de cette base, elle est non grasse, hein, ça fait vraiment tout doux et on peut directement après appliquer dessus le fond de teint qui est adapté à votre type de peau. On en met une toute petite noisette sur les doigts, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, le principal c'est de la passer uniformément sur l'ensemble du visage. Ce n'est pas la quantité qui va faire le job, c'est vraiment ce qui est important, c'est d'en mettre partout sur l'ensemble du visage. En mettant une petite noisette, moi, avec mon tube, je fais à peu près 10 mois avec un tube. En sachant que je me maquille, parfois je me maquille plusieurs fois par jour. Quand vous voulez tester au studio maquillage, vous maquillez, etc., je vous mets toujours un petit peu de base avant. Donc c'est vrai que moi, j'en fais peut-être une consommation un peu plus forte que vous, mais moi, je la garde à peu près 10 mois. Donc si vous en mettez tous les jours, que vous vous maquillez ou pas, grosso modo, votre tube, il peut vous faire 1 an. Si on va dire que si le dimanche, vous vous en mettez pas parce que vous restez à la maison, vous gardez minimum 10 mois votre tube. Si vous faites pas, allez,
au moins 6 mois avec votre tube, c'est que vous en mettez beaucoup trop sur votre visage, les filles. Parce que le tube fait, alors est-ce que c'est marqué dessus, 40 ml, et j'ai vraiment pas besoin d'une grosse quantité de produit. Et elle augmente la tenue de votre maquillage de 12 heures. Donc après, c'est sûr qu'en général, notre maquillage, on ne le garde pas ni 24 ni 48 heures. Euh, donc augmenter la tenue de 12 heures, les filles, il faut quand même se démaquiller le soir, attention. Mais c'est important à savoir parce que voilà, ça va permettre à votre fond de teint de ne pas glisser sur votre visage malgré la transpiration, malgré plein de choses, et d'être mieux tenu. Donc ça, c'est pour la base Glorious qui passe partout. Et pour la base Glorious aussi, j'ai une astuce. Moi, je viens mélanger. Alors, si vous avez des petits splurges, donc les splurges, ce sont les petits ombres à paupières qui sont dans des petits pots. Et les splurges se présentent comme ceci. Ça fait comme une petite pâte en fait, comme une petite... Alors, ils sont tantôt mousseux, tantôt un peu plus solides. Celui-ci, il est solide parce qu'il y a des petites paillettes. En général, quand ils sont pailletés, ils sont un peu plus solides. On prend son pinceau splurge et on vient un petit peu, je dirais, touiller dans le pot pour récupérer la couleur. Mais si votre splurge il est un peu sec, si vous n'arrivez pas correctement à venir récupérer la teinte, récupérer le splurge dans votre pot, vous pouvez y mettre une petite noisette de base Glorious. Vous mettez un peu de base Glorious dans votre pot, vous prenez votre pinceau, vous venez mélanger. Et comme la base est douce et onctueuse, elle est vraiment soyeuse, ça va vous récupérer votre fard, ça va vous récupérer une matière qui va être mélangée au splurge et ça va venir un peu faire un liant pour venir récupérer vos petits splurges si vous avez des difficultés à venir récupérer la couleur parce qu'ils ont un petit peu séché. Donc ça, moi, c'est une petite astuce que j'utilise pour venir parfois réanimer un petit peu mes petits splurges. Alors ensuite, il y a deux bases qui vont répondre à des types de peau en particulier. On a la base hydratante. Donc ça, c'est une base qui est vraiment toute nouvelle. Pareil, vous avez là 30 ml de produit. Alors celle-ci, le tube est blanc et elle se présente sous forme de pompe. Attendez, je vais mettre la pompe en face de l'écran, hop, sous forme de pompe. Là, la base hydratante va vraiment répondre aux besoins des peaux à tendance sèche et sèche. Les peaux déshydratées également. Donc si vous avez une peau mixte avec des zones sèches ou si vous avez vraiment la peau totalement sèche, il vous faut la base hydratante. Donc là, elle vient vous faire un appoint d'hydratation, mais comme je vous le disais au début, ça ne se substitue pas à la crème de jour. Hein. C'est vraiment un appoint d'hydratation. Elle est principalement constituée d'eau. Donc vous avez à l'intérieur ça fait comme un... Je vais vous le montrer. Alors, une pompe pour faire l'ensemble du visage. Hein, vous n'avez pas besoin d'en mettre plus. Donc vous voyez, ça fait vraiment une petite noisette. Donc c'est transparent. Et là, comme elle est composée principalement d'eau, vous voyez, la texture n'est pas du tout pareille que la précédente. C'est beaucoup plus... ça ressemble à de l'eau en fait, c'est beaucoup plus liquide et il y a une sensation de rafraîchissement. Donc ça va permettre de venir calmer, apaiser, hydrater les peaux sèches ou les peaux à tendance sèche. Donc là, j'en ai mis forcément une pompe. Normalement, c'est pour l'ensemble du visage. Alors, je vais l'étaler sur ma main pour pas venir, voilà, pour pas trop en avoir. Et une fois qu'elle est totalement appliquée, qu'elle est pénétrée par la peau, ça, franchement, ça sèche vraiment en quelques secondes. Et une fois que c'est sec, vous pouvez passer votre fond de teint derrière. Donc là, une fois de plus, ça va vous permettre aussi de fixer votre fond de teint. Et là, la tenue du fond de teint va être aussi améliorée pendant 12 heures. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la base hydratante. Je vérifie que je n'ai rien oublié.
Non, j'ai rien oublié, parce que j'avais pris quand même mes petites notes pour ne rien oublier. Donc ça, c'est le principe d'eau en gel pour venir hydrater les peaux à tendance sèche et les peaux déshydratées. Ensuite, la dernière base, la petite dernière. Donc moi, je l'ai en avant-première parce que quand on est conseillère, on peut avoir les nouveautés en avant-première pour mieux les tester et pour mieux vous en parler. Et vous le savez, vous qui me suivez depuis un petit moment, je l'ai reçue la semaine dernière, elle est là, c'est la base matifiante pour les peaux grasses ou les peaux à tendance grasse. Celle-ci, vraiment, c'est le dernier petit bijou. Donc moi, je peux vous en parler. Vous pourrez la commander à partir du 1er avril. Donc ça arrive, c'est bientôt. Et celle-ci, c'est un vrai petit bijou pour les peaux grasses. Vous le savez, moi j'ai la peau mixte. Sur les joues, j'ai des zones sèches, j'ai une rosacée. Sur le front, j'ai les pores très dilatés. Alors, je pourrais très bien mixer mes bases et mettre des bases différentes en fonction des zones de mon visage. Donc je pourrais mettre la base hydratante sur mes joues, la base matifiante sur mon front, ou alors mettre la base Glorious sur mes joues, la base matifiante sur mon front. Après, rien ne vous empêche aussi de venir, comme les soins, traiter les zones de votre peau en fonction de leurs besoins. Donc moi je la porte tous les jours depuis sa réception la semaine dernière. J'en suis absolument ravie puisque ça me permet de ne pas avoir de brillance ici au niveau du front. Parce que c'est vrai que moi, même en venant poudrer, etc., au fil de la journée, j'avais toujours une brillance qui réapparaissait. Et là, avec la base matifiante, même je l'ai essayé en faisant du sport, en étant en plein soleil la semaine dernière parce qu'il faisait très beau, j'ai travaillé dehors, je n'ai absolument pas brillé. Donc pour moi, ça me change la vie de mon front. Ça change la vie de mon front complètement. Là, une fois de plus, vous avez 30 ml en système de pompe. Donc le système de pompe est quand même très économique parce que vous avez vu que là, une seule pompe, ça fait une toute petite noisette et vous en avez vraiment assez pour faire l'ensemble du visage. Donc n'en mettez pas plus. C'est spécialement conçu justement pour que vous puissiez les garder longtemps. Le but, c'est pas de faire du réapprovisionnement tous les mois ou tous les 2 mois ou pire toutes les 3 semaines, ok? Donc là, on va avoir une base qui va être, voilà, qui est transparente mais un petit peu opaque. Vous voyez, elle fait un petit peu opaque blanche. Donc là, on va venir l'étaler aussi donc sur l'ensemble de la main. Et là, ça fait une fois de plus une texture comme la base Glorious, une texture très veloutée, très douce, et elle vient instantanément. Donc là, moi sur ma main, ça se voit pas trop parce que j'ai pas trop de ridules, j'ai pas la main encore trop marquée, mais elle vient instantanément lisser le teint, mais beaucoup plus que la base Glorious, ça n'a rien à voir. Ça lisse vraiment instantanément le teint. Ça vient le flouter et ça réduit l'apparence des pores. Donc concrètement, moi quand je l'applique, ce que je remarque, c'est que je vois beaucoup moins les pores de mon front et ça me fait vraiment un teint de poupée. Ça me fait vraiment comme le résultat du fond de teint liquide avec la finition poudrée où on a vraiment l'impression d'avoir un teint de poupée. Je vois nettement la différence de l'apparence de mon front avec et sans la base fixatrice, la base matifiante. Alors attendez d'ailleurs, genre il m'en reste, hop, je vais me l'étaler là, avec une pompe, j'en ai trop pour faire la main, hop, j'étale le restant ici. Donc celle-ci, attendez, je vais vous la remontrer, c'est le tube qui est un peu gris, comme ça vous pouvez reconnaître les tubes aussi à leur couleur. Vous voyez, c'est un peu plus foncé que la base hydratante, elle est grise. Et pour moi, c'est extraordinaire le résultat que l'on peut avoir avec. Donc je vous avais posté une photo d'une démonstratrice qui, elle, a des petites ridules sur la main, qui avait fait un côté avec la base, un côté sans base, et le rendu de la peau est totalement lisse, on n'a vraiment pas l'impression qu'elle a la main un petit peu boursouflée, un petit peu marquée par le temps, ça change vraiment
les apparences. Et je vous garantis que ça vient flouter les pores et que j'ai une sensation de peau plus lisse, plus nette, vraiment floutée, et j'ai un plus beau résultat de fond de teint derrière. Donc celle-ci, elle vient aussi augmenter la tenue de votre fond de teint, elle l'augmente de 8 heures, contrairement aux autres. La base hydratante, la base Glorious viennent apporter 12 heures de tenue supplémentaire. La base matifiante vient en apporter 8. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le but n'étant pas de rester 24 ni 48 heures maquiller les filles, puisqu'on fait ses soins, hein, on se démaquille, on se nettoie le visage, hein, je vous rappelle. Donc déjà une augmentation de 8 heures, c'est déjà énorme. Et c'est d'autant plus important sur une peau à tendance grasse de mettre une base, parce que qu'est-ce qui se passe avec les peaux grasses? C'est qu'avec les peaux grasses, comme la peau produit beaucoup de sébum, donc c'est ce qui fait briller le visage, la peau va avoir tendance un peu à rejeter le fond de teint. Le fond de teint ne va pas tenir sur le visage, va glisser avec le sébum, ça va faire un peu comme un rejet. Donc si vous ne mettez pas de base qui est vraiment adaptée à votre type de peau, c'est l'ensemble qui va glisser sur votre visage avec la production de sébum. Donc là, c'est vraiment très important pour les peaux grasses ou à tendance grasse, comme moi, peau mixte à tendance grasse, de venir prendre la base qui est vraiment adaptée à son type de peau. Après, si vous voulez avoir un effet, comme je vous le disais, flouté, lissé, etc., elle est très bien aussi pour vous, cette base. Voilà les filles, ce que je pouvais vous dire sur les bases visage. Alors, petite aussi parenthèse sur la base matifiante pour les peaux à tendance grasse. Elle va aussi là s'adresser, cette base, aux personnes, comme je vous le disais pour la base pour les yeux, aux beauty girls qui sont en situation de ménopause ou de pré-ménopause, parce qu'on sait que c'est une situation féminine hormonale qui n'est pas évidente, qui peut nous amener à avoir des pics de chaleur corporelle, ce qui nous fait un petit peu transpirer, et par conséquent ça peut être aussi une très bonne solution pour venir un petit peu contrecarrer cette brillance que l'on peut avoir sur le visage, que ce soit par vague ou tout au long de la journée. Ça sera aussi votre base fétiche, les filles, si vous êtes dans cette situation-là. Parce que moi, je sais que, par exemple, je ne suis pas du tout en ménopause, mais j'ai souvent ce qu'on appelle des vapeurs, hein, des petites vapeurs, c'est-à-dire que j'ai très vite chaud et j'ai des pics comme ça de chaleur qui durent entre 2 à 5 minutes. Et tout de suite, je suis rouge écarlate. Alors là, je peux vous dire et vous garantir que le front vient briller, etc. Et là, ça me permet justement de ne pas venir trop briller au cours de la journée, au cours de ces petites poussées de vapeur de chaleur corporelle. Voilà les beauty girls, ce que je pouvais vous dire sur les bases de maquillage, leur importance, comment s'en servir, à quelle fréquence et à quoi elles servaient concrètement et en quoi elles pouvaient venir répondre aux besoins de vos peaux respectives. Est-ce que vous avez des petites questions pour ces bases de maquillage ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Du coup, Viviane, vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, vous mettre la base Glorious sur vos paupières à la place du petit primer pour les yeux, si le primer pour les yeux est trop fort pour vos yeux. Les deux autres, moins, hein, plus la base Glorious, puisque comme elle vient un petit peu aussi lissée, accrochée, elle est pas mal pour les yeux, la base Glorious. Et elle a l'avantage de passer partout, donc vous arriverez aussi très bien à la porter sur le visage et à en faire bon usage. Voilà mes petites beauty girls pour la petite session d'aujourd'hui, donc sur les bases. Jeudi, je vous reviens avec les fonds de teint. Donc si vous vous demandez quel fond de teint porter, en fonction de la texture, en fonction de votre type de peau, les textures, l'application du fond de teint, etc. On verra tout ensemble jeudi à 14 h pour les fonds de teint.
Ah, du coup, vous utilisez la base hydratante Viviane parce que vous avez la peau sèche. Eh bien, écoutez, déjà, c'est un très bon réflexe de mettre la base hydratante. Parce qu'effectivement, avec ce côté de gel fraîcheur, ça vient vraiment ça vient calmer un peu la sécheresse, le tiraillement de la peau et ça vous fait un bel écran protecteur pour après derrière pouvoir poser votre fond de teint stick, votre bébé crème ou même votre fond de teint liquide parce que si vous mettez la bonne base adaptée à votre type de peau, le fond de teint liquide peut quand même venir être agréable et offrir une belle finition tout en venant un petit peu masquer les plaques de sécheresse que vous pouvez avoir d'ordinaire si vous ne mettez pas de base. Ça, c'est la petite astuce qui me fait la transition sur le cours d'automaquillage de jeudi sur les fonds de teint. C'est parfait. Mes petites beauty girls, je vais vous faire des bisous. S'il y a quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas. Hein, je suis là pour vous. La base matifiante, elle sera là à partir du 1er avril. Donc encore un petit peu de patience si vous voulez l'essayer, si vous voulez la tester. Attendez le 1er avril. Elle sera au même prix que la base hydratante, c'est-à-dire qu'elle sera au prix de 37 €. Je vous embrasse. Je vous mettrai ce soir la vidéo du maquillage que j'ai réalisé ce matin, parce que je m'essaie au tuto vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne après-midi. On se retrouve demain soir à 21h pour un live maquillage. Mes petites beauty girls, je vous fais des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, les filles, qu'est-ce qu'on fait? Likez et partagez. À demain mes beauty girls, bye bye.